Trappeur 3000. Trappeur 3000, aventure au galop. Pyrénées en Majesté. Salut. Voilà. Bon, alors, on est au complet. C'est là. Ouais, L'aventure je te au galop. rappelle, ouais. Il y avait un dress code poncho, parce que moi, on m'a pas prévenu. Je sais plus quand c'est venu, mais il était aussi évident que l'image fondatrice du projet, qui était vraiment deux zigotos dans un aéroport avec des panneaux en carton qu'attendaient des touristes pour aller traverser. À l'époque, c'était la Cordillère des Andes, à cheval. Bienvenue. Alors, puisqu'on est au allez, complet. c'est parti. Et cette image-là, elle est fondatrice du projet. Et Pétaouchnok, c'était... L'ensemble faisait me semblait faisait un projet cohérent. Et j'allais du coup pouvoir me mettre à travailler. Les Pyrénées en Majesté, rac, ça sent la Majesté, ça sent les Pyrénées. Et c'est plus juste pour la région. Vous voyez ce que je veux dire en termes de mise en valeur? Oui. Et Trappeur 3000, le retour à l'instinct sauvage. Et ça, c'est pas mal. Ils sont plutôt inadaptés à une société qui voudrait, qui prendrait des valeurs de réussite. On sait très bien que la vie, elle n'est pas écrite, elle n'est pas toute faite et que c'est compliqué et que voilà, sur le chemin de la vie, il y a plein. Moi, ce que j'aime, c'est leur façon d'être ensemble, leur fraternité. C'est vrai que là, on retrouve si ce n'est des thématiques, en tout cas un environnement sensible comme dans Maria Mendoza. Et non, ils sont plutôt inadaptés à une société qui est assez violente, je crois. Le conseil régional soutient déjà de nombreux projets et ça va être compliqué. Vous savez, Madame Carré, nous, on veut faire découvrir notre région aux gens. On veut leur faire du bien. Moi, j'ai une appétence comme ça pour ces personnages, oui, un peu en marge, et qui en même temps, j'ai l'impression que sont sur les fondamentaux, c'est-à-dire l'attention à l'autre, la fraternité, qui est un trop grand mot, mais qui est juste une forme de bienveillance, qui est un mot un peu valise aussi, mais en tout cas une attention à l'autre, et ils se réconfortent mutuellement, ils s'entraident. Et je sais pas, c'est vrai que c'est quand même des valeurs que je travaille de façon assez naturelle et spontanée, et j'aime bien travailler cette matière. Ouais. Nous, faire du bien aux gens, c'est dans notre ADN. À son âge, tu te dis, mais il doit être complètement con, il est positif. Non, mais c'est vrai, si tu penses à sa vie, tu te dis, il a de la chance d'avoir un copain comme Pio qui le tient par la ceinture. Mais c'est là où après le duo il fonctionne parfaitement parce qu'il y a une complémentarité justement dans le lose, dans le je te lose et je te motive. Je te lose, je te motive. Donc cet équilibre il est parfait dans le film parce qu'à un moment c'est Pio qui te remotive, il te remotive. Voilà, de cette façon-là, de dire ouais t'es un chat noir et bref, allez, on se bouge. Avant c'est toi qui le remotive. Oui, il y a quelque chose un peu allez, il y a un paternaliste. truc à faire. Ouais, Donc c'est un duo qui fonctionne grave. Et moi perso j'adore ça parce que tout part de là, tout part du discours. C'est si je te dis un truc, si j'essaie de te pousser au cul, bah, tu vas me challenger, je te challenge et puis c'est là. Et c'est ça, c'est deux losers qui essaient de se challenger et de sortir de leur zone d'inconfort. C'est deux losers qui cherchent la banane entre guillemets, mais c'est vrai que c'est sans plus que les nécessairement vouloir faire de l'oseille. C'est dire vas-y viens, faut avancer dans la vie en fait, on va pas se laisser faire. Et là c'est ça qui est beau, c'est dans le dénuement qu'on découvre ça. C'est parce que de toute façon tous les personnages une fois qu'ils sont paumés, ils sont paumés. Hein. Merci à toutes et à tous d'avoir choisi le Trappeur 3000 parce que mine de rien, c'était pas gagné. On pourrait peut-être intégrer un volet social à votre projet. C'est vrai qu'ils ils forment un groupe et que j'ai compris en faisant le film que c'était essentiel, que en fait le fait de partager une aventure donnait du sens aux choses. Et il le dit d'ailleurs assez tôt dans le film aussi. Pio, il dit mais moi quand quelqu'un est bien à côté de moi parce que je suis là, ben, ça donne tout le sens à la vie, à ma vie. Et en fait, c'est comme si avancer tout seul n'avait aucun sens. J'ai oublié de vous présenter quelqu'un. D'accord, Kevin a tué son père et sa mère et il regrette. Quoi? Non, je déconne. Bienvenue Kevin. Ouais, bienvenue Kevin. On était peu de choses, y compris comme comédiens, c'est-à-dire oui, puisqu'on était avec nos chevaux au milieu de nulle part et entre nous, donc il fallait un peu serrer la ceinture quand on avait un qui avait un coup de mou, l'autre allait le voir en disant ça va aller, ouais. Non mais c'est vrai, c'était. Parce que c'était ça, nous on vient des sports collectifs. Ouais, c'est ça. Et puis c'était l'histoire du tournage et du film aussi. C'est que c'est des gens qui vont pas bien, qui se retrouvent et qui vont mieux à la fin. Ouais. Et avec les autres, grâce aux autres, de l'importance de l'autre. Après c'est con, mais on fait rien tout seul. Ouais, c'est peut-être peut-être pas la morale du délire, mais c'est que c'est vrai que c'est important de se retrouver seul, mais seul on fait rien. J'ai l'impression que vraiment il y a un truc de cet ordre-là que, en fait, sans partage, c'est tout con, hein, c'est des mots valises, mais c'est vrai. En fait, sans partager avec l'autre, ben, la vie elle a quand même peu de sens. Même si on a un monde intérieur et que c'est essentiel d'avoir un monde intérieur, et c'est essentiel d'affronter la solitude et qu'on est seul de toute façon. Mais n'empêche que dans l'expérience même de la vie, le fait de partager, partager l'expérience de la vie, c'est comme
on meurt seul, mais on meurt avec ces images remplies de ce qui s'est joué avec l'autre, quoi. Le premier truc à pas rater, c'est la rencontre avec votre cheval. Moi, je veux lui, là. C'est vrai qu'on vient, enfin, je dis des sports co et qu'on a appris ça. Moi, je l'ai appris en faisant des sports collectifs. C'est-à-dire qu'en effet, une individualité dans une équipe, ça sert à rien s'il n'y a pas les copains avec. Tu peux, enfin, parlons du PSG, même si je suis nul en foot. Non, tu peux prendre les meilleurs mercenaires du monde, mais on sait bien qu'en réalité, une équipe qui a plus de cohésion gagne plus facilement. Ah bah oui, c'est clair. Voilà, tu peux être 19 acteurs tocards, mais qui font un très bon film. Ouais. Alors tu peux être un seul acteur génial, mais qui fait un film de merde. Je ne m'adressais à personne de particulier, qui n'a jamais de premier rôle. Non, je voulais dire, On nous a piqué les mules, la bouffe et tout. C'est ce qui se passe, Richard. Tu portes la poisse, t'as peur des chevaux, t'as peur des ours, t'as peur de tout. T'es un boulet, Richard. À Pétaouchnok, tout le monde vient pour des raisons personnelles, se refaire une santé, partager un truc avec son fils. Eux, on sait que c'est aussi le fait d'une nécessité, les deux zigotos qui vont monter cette chevauchée. Mais finalement, je crois que la joie qu'on éprouve, ou le plaisir qu'on éprouve un peu à la fin du film, c'est le même plaisir que les personnages, c'est-à-dire, en fait, on a traversé un truc ensemble et ça change la donne de l'avoir traversé ensemble. Ça c'est pas mal. Le truc, soyons francs, il y a une éducation entière à refaire. Parce que les gens, ça sert à rien de leur parler comme ça de la nature dans les journaux. Ils ont besoin de quoi, les gens? Ils ont besoin de la sentir, ils ont besoin de la vivre, ils ont besoin de sentir son pouls. Parce que sinon, pour eux, c'est quoi? C'est abstrait. Ils ont besoin de ça, les gens. Des choses simples. Chasser, pêcher, cueillir. C'est ça qu'il leur faut. Parce que c'est pas juste de demander aux gens de travailler tout le temps. Est-ce que c'est juste, Richard? Non. Non, c'est pas juste. Moi, je le vis un peu comme une fraternité artistique, mais c'est vrai, enfin, c'est ce que dit Édouard et ça me flatte. Mais c'est vrai que depuis qu'on s'est rencontrés, je suis Samus, c'est mon Pygmalion, c'est mon René, je suis Céline Dion. Ah, c'est beau ça. C'est beau, non? Et quand je vais mourir, il va se faire faire des mains, nos deux mains qui se... Il est tous les projets et je lui trouve toujours un compère, c'est le cas de le dire, parce qu'il doit y avoir un endroit, une filiation avec les films de mon enfance, et notamment de ceux de Francis Weber. Et écoute, après c'est des intuitions, mais alors l'intuition très forte. On va commencer simplement par remonter la Yadur, qui est une des plus belles rivières de la région. De là, on arrivera au plateau de Santa Maria. Et du plateau de Santa Maria, on continuera jusqu'au Campo Reis. Du Campo Reis, on descendra jusqu'au lac de Pradey, où on bivouaquera tranquillement. Et du lac, on continuera jusqu'à l'auberge du Col del Torne. Et de l'auberge, on fera un petit crochet par l'Espagne. Pour ceux qui veulent de l'alcool, du cigarette, mais... Bon, voilà. Pio, ça faisait longtemps, très longtemps que je lui courais après. Les choses s'étaient pas faites, mais il me séduit, sa pulsion de vie m'a toujours beaucoup séduite. Et j'ai très vite vu qu'il y avait un duo, c'est pas compliqué, c'est de l'ordre de l'évidence. Et puis quand j'en parlais, quand j'écrivais pour eux deux et j'en parlais, et je voyais bien que dans l'œil de mes interlocuteurs, quelque chose brillait parce qu'on avait envie de cette rencontre du grand Dadais plus flegmatique et du petit Speed, si je résume vraiment, alors que vraiment tous les deux sont bien plus riches et complexes que ça. Mais oui, j'aime bien les films de duo, et là je sentais bien qu'il y avait dans leur énergie commune quelque chose un vrai potentiel. Ouais. Et nous avons des chevaux de montagne qui sont juste derrière, que vous pouvez voir. Ils sont petits, ils sont trapus, ce sont des Appaloozas en grande majorité. Des chevaux qui sont particulièrement adaptés au terrain escarpé, ils connaissent leur boulot. N'ayez qu'une angoisse. C'est deux personnalités très fortes, et c'est quand même, à un moment, c'est la rencontre d'une personnalité, d'une nature et d'un personnage, et ils subliment le personnage. Les deux subliment les personnages que j'ai écrits, donc c'est facile dans ce sens-là, c'est-à-dire qu'ils sont beaux à filmer, ils sont vraiment généreux, ils donnent beaucoup, ils s'abandonnent au jeu. Donc, je parle pas de ma peur des chevaux. Non, d'accord, ça, ouais. Je parle pas de la magie, non plus. Non, c'est moi qui parle. Avec Édouard, c'est de toute façon, notre collaboration, notre amitié a commencé comme ça. On fait des trucs, je sais même pas pourquoi on les fait, mais ça me fait plaisir d'être avec lui. Donc, moi, demain, il me dit viens, on tourne. Il n'a pas besoin de me donner un scénar, vraiment. Je suis avec lui. C'est vrai qu'il y a une facilité d'être naturel avec lui, parce que tu sens la bienveillance, tu sens le côté où justement il va te faire ressortir des choses qu'il voit lui, mais que toi t'as pas nécessairement vu. Donc c'est une complémentarité qui est vraiment cool, quoi. Bon, moi j'ai un diplôme de magie. Yes. Voilà. Un diplôme de magie. Ouais, quand même. On n'a pas peur de lui donner des trucs, parce qu'encore une fois, on sent pas qu'il nous les vole. C'est vraiment un truc. Et c'est vrai que le personnage, il fait émerger des choses de nous. Ouais. Et c'est vrai, il y a lui, en laissant tourner, par exemple, en nous laissant
je sais pas, quelque chose qui sort et au bout d'un moment, on devient vraiment les personnages ou les personnages deviennent nous, mais il y a quelque chose de très émouvant parce que ça touche à notre vérité quand même, avec Ed. Parce que je pense qu'il sait bien lire les gens. Oui, c'est pour ça que je reviens sur l'idée de ce casting et c'est pas par hasard qu'on est tous là, c'est pas juste des acteurs, c'est la fragilité que tu as et que peut avoir une Olivia, une Camille Chamou et tout ça, c'est bien vu. Et tout ça ensemble, avec au milieu un Moussa qui dort sur son cheval, qui fait 2 mètres et qui en même temps nous solidifie. C'est-à-dire quand j'ai peur, je regarde Moussa au pio. Hein. Je me dis ok, on a 2 colosses. T'as 2 colosses gentils, mais tu dis ceux-là, c'est pas les chevaux qui vont les faire chier. Excuse-moi, je me disais comme ça, il y a des ours alors? Il y a des ours, ah oui, il y a des ours. Mais on peut en voir ou... Non, on n'en verra pas. Il y a une 60aine d'ours sur le massif, ils sont tous localisés par GPS, donc bon, c'est hyper sécurisé. Hyper sécurisé. D'ailleurs, même aujourd'hui, voir un ours en vrai dans la nature, c'est extrêmement rare. Et donc, d'autant plus que l'ours brun, c'est-à-dire celui qui traîne sa couenne dans les Pyrénées, le gros là, en général, quand il voit des humains, il déguerpit. Okay, c'est un animal qui est très peureux, hein, extrêmement peureux. Tu m'as proposé le rôle du père, moi ça me touchait parce que voilà, étant père de famille recomposée, moi j'ai eu tous les âges, bas âge et ado et puis jeune adulte. Donc c'est des rapports de force que tu dois juguler et puis justement ça me parlait parce que c'est pas évident quand tu sais que tu as des choses à dire à moi, les choses que j'avais à dire à mon père, j'aurais voulu qu'il me les dise de cette façon-là. Et puis la façon dont il me les a proposées dans le script, ça collait parfaitement à ce que j'aurais voulu qu'un père me dise ou que je sois en mesure de dire à un fils ou à un beau-fils. Donc c'est des choses qui sont allées me chercher dans le deep, entre guillemets. Samy, moi je le connaissais comme tout le monde par le conte de Boudherbala, stand-upper, marrant et tout ça. Là, le personnage, donc quand Ed m'a dit le casting, je dis ouais, bon c'est bien que tu prennes Samy, mais bon, enfin, j'ai pas de critique, mais je savais pas, je me disais pour faire Fred, je voyais pas l'endroit de l'intérieur pour être. Et tout d'un coup, j'ai vu faire ces séquences. Quand on voit, il n'y a rien, quoi. Non, c'est pas vrai, mais c'est surtout ça qui était beau, c'était que tout d'un coup, je l'ai vu, et ce qu'il raconte, c'est exactement ça. J'ai découvert un père de famille, un mec avait des... c'est ça. Voilà, quand tu filmes comme ça... Mais non, mais c'est vrai que ça fait partie du truc du film, c'est comme il est allé chercher de nous, les personnages que nous sommes sont bien nous, en réalité. C'est pour chasser, c'est au cas où on puisse bouffer un truc, tu vois. Non, mais il n'y a pas à s'inquiéter, en fait, le coup est parti tout seul. Mais justement, c'est très très inquiétant, Richard. Il me demande tout, là, sur ce film, j'ai été très négociateur, je l'ai bien travaillé au corps en lui disant je fais pas de cheval, tu le sais bien, ça fait 20 ans qu'on se connaît, que je te dis que je fais pas de cheval, tu écris un film sur les chevaux, comment ça se fait. Mais finalement, il m'a fait faire du cheval, il m'a fait même prendre du plaisir à faire du cheval, mais oui, ce gars-là, je me sens... C'est sans danger d'être avec Édouard. Globalement, je pense que le cinéma, c'est sans danger. Mais être avec Édouard, qui est comme un frère, encore une fois, il peut tout me demander. Je sais qu'il ne m'ira jamais, en fait. Voilà. Il me rendra jamais ridicule. Et dans son regard, je suis jamais ridicule, même quand je fais des trucs ridicules. Voilà, profite, hein, parce que l'eau, ça te va bien. Le film a été assez compliqué à faire, parce que finalement, quand on a 10-12 acteurs qui sont quand même tous des personnalités à accompagner, auxquels il faut faire attention, et 10 chevaux, et un ours, et des chiens, et on tourne tout à 2005-3000 mètres d'altitude. Finalement, c'était quand même une sacrée aventure. La vérité, c'est que je ne sais pas comment travailler Édouard. Moi-même, je ne sais pas comment... Enfin, chaque film est nouveau, y compris pour Édouard, donc enfin, là, je suis sérieux, mais il n'y a pas de façon vraiment de travailler. Là, en l'occurrence, il fallait travailler avec des chevaux, il y avait beaucoup de contraintes. Donc le travail, j'allais dire, de mise en scène, on l'a vécu, mais c'est vrai qu'on était plus sur comment être dans ce paysage et comment vivre nos personnages dans ce paysage. Donc là, c'était compliqué pour Édouard, mais c'était compliqué pour nous de savoir ce qui se passait, puisqu'il nous filmait de loin aussi. Enfin, il y avait pas mal de... Mais du coup, je ne l'ai pas briefé. C'est vrai que c'est du taf, hein, parce qu'avoir une dizaine de comédiens, gérer les chevaux... Gérer les comédiens, les chevaux sont plus faciles à gérer. C'est chaud. Les comédiens, ouais. Non, mais c'était pas évident, parce que tu avais et les comédiens à gérer, et le rapport entre les comédiens et leur cheval. Ludo, je peux te parler, s'il te plaît? C'est possible que je change de cheval? Parce qu'en fait, je le sens pas, lui. Enfin, je l'aime pas, ce cheval. Il me regarde chelou et il me fait des petites phases un peu vicieuses. Et puis, Pecorino, franchement, pourquoi mon cheval, il a un nom de fromage? Alors que je suis la seule à pas en manger, en plus. C'est un peu agressif, non? Pour un film français, c'est compliqué de faire ça aujourd'hui. C'est ambitieux hein, d'amener donc 10 comédiens, pas parmi les plus solides psychologiquement, les enfermer dans une station de ski pas désaffectée, mais hors saison. Et puis leur dire la journée, tu vas faire du cheval. Et puis la soirée, vous restez entre vous et essayez de trouver des activités comme le Scrabble. Bon, le Scrabble, on n'a jamais joué finalement. Ça a été le drame de l'alcool. Mais
Non, mais c'est vrai que c'est fou parce que c'est au-delà d'un film. C'est-à-dire on a été ensemble comme... Dans la jeunesse, ça s'appelle une colonie de vacances, mais il y avait quand même du travail, mais c'est vrai que c'était assez fou. Est-ce qu'on peut reprendre le terme qu'on a donné Alcolonie de vacances. Alcolonie de vacances. Ouais. Ah, pas mal. Bon. Pas mal, non? C'est vendu, Alcolonie de vacances, moi je pense que ça nous correspond. La feuille de coca est pleine de bonnes choses, hein? Moi, je ne bouge pas d'ici, tant que j'ai pas mangé, dormi, bu. Alors, on ravitaillera sur le chemin. C'est vrai qu'on a la dalle. C'est 2 grosses balles en fait. C'est beaucoup plus difficile que prévu. Pour le coup, on n'oubliait pas le travail. On n'était pas que en colonie, mais c'est vrai que il y a un moment dans la soirée où on était entre nous. Après, au-delà de la blague, on n'a pas fait que boire de l'alcool et tout, mais il y a quelque chose. Mais on est toujours très conscient que quand même, on est au boulot, même si c'est des boulots un peu particuliers, mais on reste des professionnels. Il savait son texte quand il arrivait le matin. Sur ce tournage, justement, le fait d'être sur des chevaux, ça a donné un autre rapport aussi à la caméra, je pense, parce que on pensait déjà aussi à la sécurité. Et pour avoir cette sécurité-là, il fallait absolument être à fond, entre guillemets, sur les répliques. Donc on était hyper concentrés quand on était sur les chevaux. On va passer par un chemin beaucoup moins difficile. Beaucoup plus direct. À part 2 cavaliers, donc il y avait Pablo compliqué. Poli qui était un peu cavalier, Pio évidemment. Sinon tous les autres on n'est pas cavaliers. Et après nos peurs, le curseur des peurs, il y avait entre Olivia qui était la plus peureuse, enfin qui a vraiment eu peur, Samy qui n'était pas hyper à l'aise, moi-même qui était entre 2 os. Non mais ça oblige à te concentrer à un moment. Non mais t'étais pas... Non mais après t'as été courageux. Non, t'as été courageux parce qu'on l'a fait. En fait c'était ambivalent, c'était qu'il y avait des fois où on était hyper conquérant, il y avait des fois où on était en panique totale. Pourquoi? Parce que, comme disait Philippe, on n'avait aucune expérience des chevaux. Et moi j'ai bricolé une expérience 3 semaines avant le tournage en prenant des cours d'équitation, mais j'étais à l'ouest total. J'ai fait une chute avant le tournage, Olivia aussi. Et après, tout le monde a un peu plus ou moins paniqué. Après, on s'est remis, mais ça a quand même, mais on a été aussi aidé courageux. Moi, j'aime bien dire ça parce que quand même, au bout d'un moment, on a tous fait du cheval. Et à un moment, ils nous disaient, est-ce que quelqu'un veut faire des galops? Alors que moi, je pensais que tout le monde n'allait pas baisser la tête en faisant non. Tout le monde levait la main en faisant, ouais, moi j'y vais. Mais c'est vrai que c'est assez fou ce qu'on a dépassé. Et après, pour revenir à ce que tu dis, c'est vrai que ça nous a concentrés. À un moment, si tu es sur le cheval, tu dois gérer ton cheval, tu n'es pas à l'aise. Et tu dois quand même jouer. Essayer de dire une réplique sans avoir peur. Non, mais ça nous focusait. Et moi j'ai une question. Vas-y, Inès. Comment on se lave? Avec de l'eau. C'est vrai que la partie colo, c'était aussi de redescendre de ça, quoi. Déjà, moi, je pense que l'acteur, ça met de l'adrénaline. Tu sais pas que t'as peur, mais t'as peur. Faire du cheval, tu sais pas que t'as peur, mais t'as peur. Ce qui fait qu'en fin de journée, quand on rentrait au truc, on était séchés de... Mais même tous les muscles, tous se détendaient. C'est-à-dire, voilà, bon, après, comme pour les cow-boys, hein. Cow-boy, c'est fatigant, certainement. Parce que nous, on n'avait même pas poursuivi des vaches et des trucs, mais c'est fatigant. C'était des cow-boys sans flingue. Des cow-boys sans flingue et sans vaches. Agnès, je te conseille de parler gentiment à ton cheval si tu veux qu'il t'amène quelque part. Tu sais, c'est un cheval qui est sensible, comme toi, c'est pour ça que je te l'ai choisi. C'est un cheval qui peut t'amener loin, tu prends soin de lui. Je pense que c'est exactement ce qu'il te faut. Allez, on se bouge les fesses, on monte sur son cheval, c'est parti. À la fois, ils sont tous... ils collent très bien à leur rôle, et puis ils sont tous quand même surprenants, quoi. En tout cas, Pio montre encore des choses magnifiques, je trouve. Camille, on a un peu réécrit son rôle ensemble, et elle est juste... moi, je les trouve effectivement tous super. Je n'ai pas ma valise. Tu arrêtes, Non mais ils s'endorment. je n'ai pas d'affaires, je suis à poil en fait. Non, mais non, tu n'es pas à poil. Mais pourquoi c'est pas arrivé à elle, par exemple? Mais apparemment tu t'en fous toi du style, putain, mais qu'est-ce que j'ai fait? Il y avait aussi cette idée que ça soit une chevauchée comme ils la vendent, low cost, que d'être sur les fondamentaux. Et du coup, c'est pas forcément des gens surargentés. Et il y avait aussi le portrait peut-être d'une France diverse, multiple socialement, que j'avais envie de se faire rencontrer pour aussi qu'il y a probablement derrière tout ça une symbolique autour de l'aventure collective d'une nation dans ce microcosme et dans cette semaine où ils vont traverser les Pyrénées, quoi. Oui, Titi Banana. Faut que tu te détendes. D'accord, c'est la base de tout. Tu prennes du plaisir. Pas de plaisir, putain, y a pas de plaisir, arrête avec ce mot de plaisir de merde, j'ai ton du cheval, moi. C'est vrai qu'on était donc peureux du cheval et tout, mais à un moment on a établi des liens, parce qu'il faut bien les établir, on passait 8 heures avec nos chevaux.
Mais, et je nous voyais tous les uns après les autres, après avoir été un peu réfractaires. Moi, j'ai passé les dernières semaines de tournage plus souvent avec les chevaux, enfin la journée, qu'avec les copains. Je restais à côté de mon cheval et je la caressais, on parlait surtout moi. Mais c'est ça qui est intéressant, c'est qu'en fait ce retour entre guillemets à la nature, sans faire un truc de genre pieds nus, retour à la nature, cheveux sales et tout, c'est pas ça, c'est pas le Je suis pieds nus, mais je me suis lavé les cheveux hier. Non, c'est un truc d'humilité. Ouais. C'est qu'en fait c'est con, mais le retour à la nature, et d'ailleurs la période très compliquée qu'on a vécue, ça nous a ramené à ça, c'est le retour à l'essentiel. Donc, tu vois, le retour vers la nature, vers ses chevaux, ça nous a calmés parce que ça nous a ramené dans notre condition les gars, on n'a plus rien. Quand il n'y a plus rien, il n'y a que ça. Il n'y a que se retrouver, s'entraider. Je pense juste à une petite anecdote, c'est quand tu dis le monde est hostile, donc on est dans les Pyrénées-Orientales. Moi, je ne suis pas dingue de la nature et tout ça, et puis surtout, je trouve ça hostile. Et donc, tout le monde, les autres me disaient, mais non, on est quand même bien, on respire. Et puis un jour, on nous raconte l'histoire de l'araignée violoniste, ça s'appelle. Donc dans ces petites forêts françaises, il y a une araignée qui s'appelle l'araignée violoniste. Si elle te pique, ça te fait une petite démangeaison comme ça, mais ça te fait du pu, on peut t'amputer. Si tu ne vas pas assez vite voir le médecin. T'as une nécrose. T'as une nécrose, ça fait un trou, donc... mais c'est fou, parce que je disais, mais attendez, on ne sait pas, elle est grande comme ça, l'araignée, c'est un truc de ma boucle. Donc, voilà, moi je préfère rester à Montreuil, moi je connais toutes les bestioles de Montreuil.